Benvenuti, nous sommes à Naples, en mars 1959, dans l'appartement de la famille Priore. C'est dimanche, le jour du grand repas, avec la famille et les amis. Mais qui est là ce dimanche? Tout d'abord, le maître de maison, Peppino Priore, un homme ordinaire et tatillon qui est souvent de mauvaise humeur. Il ne parle pas beaucoup, mais il mange beaucoup de pasta, surtout des maccheroni. Sa femme, Donna Rosa, une maîtresse exigeante et autoritaire, qui ne supporte pas que l'on cuisine la sauce des pastas sans respecter à la lettre sa recette. Elle me fait mettre toujours beaucoup trop d'oignons dans cette sauce. C'est pas elle qui pleure. Le père de Donna Rosa, Don Antonio Piscopo, qui ne connaît pas le roi du canotier à Naples, le fameux canotier Piscopo. Un homme vieux maintenant, qui a beaucoup d'idées fixes. Mais je l'aime bien, il est gentil avec moi. La sœur de M. Peppino, Tante Momo. Quelle belle femme! Quel esprit jeune, quel dynamisme. Tante Momo lit et se cultive beaucoup. Elle est libre et franche. Un peu portée sur la bouteille, comme on dit. Les enfants de la famille. D'abord le fils, Rocco, qui fait tant l'admiration de son grand-père, qui le trouve plein de bon sens et la tête sur les épaules. Normal, puisqu'il dit à tous que c'est lui qui l'a éduqué. Son portrait craché. La grande sœur, Maria Carolina, très attachée à sa maman et aux traditions familiales. Elle ne dira pas la vérité à ceux qu'elle aime pour ne pas les blesser. Tout le contraire de Tante Momo. La plus jeune des filles, Giulianella, très sympathique et ouverte, elle est la seule à avoir fait des études dans la maison. N'oublions pas Federico, le grand ami de Rocco. En fréquentant la famille, Federico a mis son dévolu sur Giulianella. Mais il y a un peu d'eau dans le gaz entre eux en ce moment. Les invités, les voisins qui habitent juste au-dessus, Monsieur et Madame Ianiello. Monsieur Luigi Ianiello, un homme cordial et courtois, c'est le comptable de Monsieur Peppino et son ami de longue date, avec lequel il aime jouer au rallye. Madame Elena Ianiello, une femme digne et lunatique, un peu sous l'emprise de son mari, Paisi. Et moi, Virginia, ou Vigie, comme m'appelle Donna Rosa, la servante, au service de cette maison depuis 40 ans. Je vous vois bien tous installés. Donnez-moi une petite minute pour que j'aille me rafraîchir parce que, vous savez, les odeurs de cuisine, ça vous accroche. Hein? Et grand-père! C'est vrai, Don Antonio. Il a dit qu'il ne viendrait pas à table tant que Rocco ne serait pas là. Je l'ai appelé par la fenêtre, Donna Rosa m'a permis. Virginia, dis à papa que Rocco est en train de monter. Tout de suite. Buongiorno! Buongiorno à tous! Hé Rocco, où es-tu? Ici! Ah, laisse-moi près de moi, mon petit. Grand-père, je suis désolé, je peux pas m'asseoir. Et pourquoi? Federico est mon meilleur ami, il faut que tu comprennes. Et pourquoi ne m'en dis pas? Parce qu'il s'est disputé avec Giulianella. Eh bien, Giulianella a qu'à s'en aller. Si elle veut voir Federico. Je peux très bien m'en aller, hein? Mais si Rocco part, vous partirez aussi? De toute façon, Tu as semé à 6 amis dans cette maison. elle, moi, ça n'a pas d'importance, je pars. Attendez! Nom d'un chien! Que le diable vous emporte! J'attends avec impatience le dimanche. Vous mangez tranquillement des macaroni. Raccontate un Rocco.
macaroni. Et c'est tout. Car vous savez très bien que je n'arrive jamais au second plat, puisque je manque d'or d'abord. Combien de dimanche reste-t-il encore? Vous pouvez rire. Il me semble vous entendre. Ah, pauvre grand-père, tu te souviens de la colère qu'il avait prise ce dimanche-là? Vous le dites en riant, parce que vous savez que je ne suis plus là pour vous répondre. Mais il se pourrait que tout en parlant, vous tombiez par terre, vous vous cassiez la tête. Et si moi, de l'autre côté, vous aurais fait glisser, tenez-le vous pour dit. Rocco, fais monter Federico. Arrête-toi, reste à ta place. Oh non, Grand-père, vous ne pouvez pas m'obliger de lui parler. Et je vous préviens, je ne le regarderai même pas. Tu feras ce que tu voudras, mais tu ne bougeras pas d'ici. grand-père, assieds-toi à table. Je ne m'assierai que lorsque tu seras là, Rocco. Je reviens, j'en ai pour 2 minutes. Bon, mais Viens, sois gentil. Tu sers le vin pour tout le monde et puis après ça, tu iras servir. Oh, quelle idée, Dieu, quelle toilette! Parce que vous voudriez que j'ai toujours l'air d'une servante. Ah, mais dans ta vie de cuisine, vous êtes toujours une grande dame. Ah, qu'il est gentil, mais qu'il est gentil. Et puis j'avais envie de mettre le champagne que m'a offert Monsieur Yannel, enfin, que Madame Yannel m'a offert. Et que M. Ganiello a choisi, si vous permettez. Ah, personne ne doit en tirer le mérite. Oh, vous avez vraiment bon goût. Maman, c'est une couleur qui se va très bien au teint. Elle te rajeunit. Oh, Marie-Caroline, parce que tu crois que je suis vieille. Oh, Pas du tout. Mais je crois qu'une robe réussie, un chapeau, un je ne sais quoi peuvent parfois retirer quelques années, même à quelqu'un de très jeune. Maria Caroline a raison, hein. ben non. Il est trop jeune pour toi. C'est mon cadeau. Et tu peux très bien te racheter un autre, d'une autre couleur, qui serait un peu plus sérieux. Donna Rosa, vous me feriez cette offense. Mais vous plaisantez? Je rêvais, mais je rêvais d'avoir un pull turquoise. Mais alors, moi j'ai faim. Vous êtes servi. Ah, merci, c'est un amour, un amour. Allez, Bravo. Madame Yannel. Eh, merci, Dona Rosa. Non, Une cuillère seulement. Allez, Et allez, non, non, allez. elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ah, mais quand mon assiette est pleine, je ne peux pas manger. Pour ma belle-sœur. Oh, moi, moins d'une cuillère. Je le mangerai ce soir au réchauffé. C'est bien meilleur. Surtout quand elle commence à s'attraper. Je l'ai fait brûler. Elle se prête. Ça, c'est pour les filles faites passer. On va mettre de côté pour les deux garçons qui ne sont toujours pas là. Mettez-le gentiment avec un couvercle. Et de 1. Et de 2. Mon papa chéri n'a pas été servi encore. Tu le mets de côté, là, il n'est pas là. Monsieur Yannel. Mon Pépine, c'est pour toi ça. Et puis en voilà une pour toi. Voilà, merci beaucoup. Mais papa, tu ne veux pas passer à table avec nous? j'attends, Rocco.
Buongiorno a tutti. Mon petit, viens vite. Viens t'asseoir avec moi. Dépêche-toi, parce que j'ai faim. Asseyez-vous. Mettez-vous à côté de monsieur Luigi, là. Merci. Et des macaroni. Les voilà, les voilà. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon petit repos. Surtout, ne te fâche pas. Pourquoi? Tu sais que je préfère manger là. Oui, je sais. J'y respire mieux. Oui. Maintenant que je sais que tu es là, je suis content. Et si tu vois que je m'endors, eh ben, tu me mets dans ma chambre, sur mon lit, comme d'habitude. Oui, grand-père. Et tu me réveilleras quand Catelio, le tailleur, sera là. Et tu jetteras un coup d'œil sur mon costume. Certainement. Il ne veut pas faire de fente à mon veston. Ah non? Il dit que c'est plus de mon âge. Quel crétin! Je le verrai. Je le lui dirai. Eh bien, toi au moins, il t'écoute. Sur ce, mesdames, messieurs, avec votre permission, Allez. Bon appétit, là, Antoine. Bon appétit. Allez-y. Et puis, tu ne manges pas. Je crois qu'il les préfère un peu tiède. Ah oui. Vous avez tort, un plat de Donna Rosa ne se refuse jamais. Mais là, vous ne m'avez pas dit que vous étiez autorisé ça à la commission. Oh mon Dieu! Quelle tuile! Mais enfin, ça suffit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, on n'appelle pas le bon Dieu comme ça. Mais ça m'a échappé parce que Maria Carolina a fait une gaffe. Pourquoi? J'ai été faire des essais, ils ont raté. J'ai été recrutée. Ah, Giulianella! Je te fais mes excuses devant tout le monde! Oh, si tu avais un peu de dignité, tu ne te serais pas permis de monter ici pour faire une piteuse figure. Est-ce que je suis restée à table quand tu es venu? Tu peux remercier dehors grand-père et ici papa qui m'ont obligée à rester. À présent, excusez-moi papa, excusez-moi tous, mais je monte dans ma chambre. Oh, Julia. Comme ça, il pourra raconter à Thérèse comment les choses se sont passées. Mais de toute façon, des dimanches à passer en famille, avec des personnes importunes, j'en ai encore beaucoup, hein. Oh, tu as vu? Tu as vu? Federico, Giulianella est amoureuse de toi. Laisse passer 2 ou 3 jours. Oh, mais Giulianella, mais qu'est-ce que tu peux être difficile? Arrête, Giulianella, arrête. un verre d'eau. Un verre d'eau. Tout de suite. Pensez, Momo. C'est vrai que tu écrivais un roman? Qui te l'a dit? Et je peux lui dire. Oh, ça n'a pas d'importance, ça. Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Passe pas. Le matin, de bonne heure, je vais sur la terrasse. Et de là-haut, je vois la moitié de l'immeuble d'en face, côté salle de bain. Aïe, aïe, aïe. J'emporte mes jumelles et je passe en revue toutes les filles du jardin. Je peux vous dire que la fille du professeur Scarocchia a un corps à vous faire bouillir sur place. Non, bravo. Et c'est donc ça que vous allez faire là-haut. Pratiquement. Je m'habille, déjeune, je prends mon petit déjeuner, je pars travailler, et c'est pendant mes récréations matinales que j'ai vu Tante Momo écrire son roman. Aïe, aïe. Et elle l'écrit sur les toits. Dans son refuge. Tante Momo s'est installée un refuge sur sa terrasse. Eh oui, là, dans la maison. Il n'y a pas moyen d'être tranquille une heure. Je ne sais pas, moi. Pas moyen, on peut aller dans un coin. Je me suis donc fait installer un petit studio entièrement vitré. On peut même y travailler en hiver, car j'y ai installé un Voile, tyrolien. Wow. Et ça a grande allure. Vous pouvez le croire. Autrefois, c'était un poulailler. Allez. Après manger, je vous invite à boire un drink. Ah.
sacrifices, vraiment. Vous êtes aussi heureux en ménage que mes sacrifices. Et vous êtes autre. Je ne dis pas que je nage dans le bonheur. Mais je ne suis pas mécontente, et ça me suffit. Mais pourquoi tu n'es pas heureuse? Oh, lui, toujours content comme il est. Et vous, cher monsieur, vous en avez fait des sacrifices à vous aussi? Je serais en droit de le penser. De le penser, et des sacrifices, ah ben je t'en prie. Voilà que tante Momo sème la zizanie chez vous aussi. Oui, parce que je suis franche, et je dis la vérité. Quand je suis tombée amoureuse de la voiture qui habitait au second étage de notre maison, j'ai commencé par le dire à mon pauvre mari. Salvatore, si tu acceptes, c'est parfait. Sinon, n'oublie pas que nous avons un fils. Et le pauvre homme, il a compris car c'était pas un idiot. Nous avons vécu en paix. Lui d'un côté, moi de l'autre. Tante Momo, vous êtes vraiment spéciale. Vous avez dit spécial, pour ne pas dire faux folle. Je ne me serais pas permis. C'est parce que vous ne savez pas dire la vérité. Pourquoi ne parlerais-je pas ouvertement de cette liaison? Tout le monde est au courant. Vous voulez que je m'enferme moi aussi dans des conventions? Mon mari et l'avocat du second, ils sont morts tous les deux. Dieu et leur âme. Et je devrais mentir parce que vous êtes l'acte. En tout cas, si vous l'ignoriez, et bien maintenant, vous le savez. Vous voulez savoir quel est le titre de mon livre? Oui. Lequel? Ah, le titre c'est... Oui, mais il faut du courage. C'est ça, il faut du courage, une propreté intérieure, une pureté de sentiments. Ah, je n'ai pas l'instruction de ma sœur, je fais des fautes d'orthographe, mais je sais voir les détails et les nuances d'une situation, et je comprends plus de choses qu'on ne croit. Et je décèle l'hypocrisie, le mensonge et l'abus de confiance. Enfin, Pépino, vous avez parlé. Depuis que nous sommes à table, vous n'aviez pas desserré les dents. Et il a vraiment parlé pour dire des bêtises, hein? Virginie, s'il te plaît, prépare le rôti et les pommes de terre frites avec la salade, on a bientôt fini nos pâtes. Allez. Et bon appétit à tous. Bon appétit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Une bonne continuation en sauce. Et vous partez? Ah, je n'ai plus faim. Mais vous n'avez même pas avalé une cuillère de macaroni. Il n'a pas touché à ses pattes. Vous devez y faire honneur, autrement Donna Rosa sera vexée. Ah, pour Donna Rosa, que je ne mange pas, cela ne compte pas. Ce qui compte pour elle, c'est que vous ayez mangé, vous. Mais moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Ah, monsieur Daniello, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là à nous poser problème. Qu'est-ce que tu racontes? Papa veut simplement dire que maman fait passer ses invités avant. Donna Rosa est une maîtresse de maison accomplie. Oui. Monsieur Daniello, vous feriez mieux de vous taire. Ma patience a des limites et ma patience est à bout. Mais ta patience? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe avec ta patience? Mais enfin, explique-nous! Dans Antonio aussi, nous vous ennuyons, nous pouvons nous en aller. Je me comprends. Mais nous aussi, nous voulons comprendre de quoi tu parles! Donna Rosa, si nous allons sur ce terrain, c'est la mort de Samson et des Philistins. Mais qu'est-ce que les Philistins viennent faire ici? Mais de quoi parles-tu? Explique-nous! Donna Rosa, nous en parlerons plus tard, ce n'est pas le moment maintenant. Mais pourquoi ce soir? Est-ce que nous avons quelques secrets à garder? Devant les enfants? Les enfants? Mais ce ne sont plus des enfants! Quel est le problème? Allez, parle, explique-nous ton problème, parle! Je n'existe plus pour cette femme!
magasin. Elle ne s'en aperçoit même pas. Quand je reviens le soir, je la salue. Elle me répond du bout des lèvres, en détournant la tête. Autrefois, oui, autrefois, elle me préparait une chemise, des chaussettes, un mouchoir. Mais maintenant, je dois préparer mes affaires tout seul. Et même, quelquefois, je suis obligé de reprendre la chemise de la veille. Enfin, pour un manque de temps. Voilà où j'en suis. Il y a 4 mois que Madame Rosa a changé à mon égard. Elle ne m'adresse plus la parole. Si je lui pose une question, elle ne répond pas. Tout ce que je fais l'agace. Tout ce que je fais est mal fait. Voilà où nous en sommes. Oh, Jean Pépino, n'exagère pas. Par moment, entre Marietta, il peut arriver qu'on ne puisse plus se supporter. Non. Pépino, tu ne nous as pas dit ce que tu as sur le cœur. Ah, tu sens les couleuvres s'agiter dans ton corps, hein, Rosa? Les couleuvres? Non mais attends, si les couleuvres te chatouillent au point de faire le polichinelle devant tout le monde, moi les couleuvres, je les garde là, et regarde, elles sont bien là où elles sont et elles n'y bougent pas. Tante Momo, comme je t'estime, comme tu as été claire et nette toute ta vie. Et ma femme, vous la voyez? La voilà, toute parfumée d'eau de Cologne, toute couverte de bijoux. Hein? Elle porte même le bracelet et sa bague de fiançailles. Oui, C'est dimanche midi. et moi, et elle porte ce pullover turquoise. Et vous savez ce pullover turquoise que lui a offert Monsieur Gagnello. Et moi, pauvre idiot, qui assiste à cette liaison. Dégoûtant, ça va pas, non? Dégoûtant, ça va pas. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez dit? Non mais, tu es fou. Il est complètement fou. Tout ça parce que j'ai mis 1 de l'autre couleur, 2 des bijoux et 3 un pullover turquoise. Partons! Voilà qui est nouveau! Non, Elena. Je n'ai pas l'intention de me soustraire à une accusation aussi grave. L'amitié, avant tout. Je sens en ce moment que Don Pepino a besoin de mots de réconfort que je suis seul à pouvoir lui prodiguer. S'il en est ainsi, s'il en est arrivé là, c'est que Don Pepino a beaucoup souffert. Cavaliere, priore, si vous voulez bien croire que ces mots partent du cœur et sont sincères, tant mieux. Sinon, je n'y peux rien. À présent, Elena, nous pouvons partir. Mais non, mais même pas pour rire. Mais enfin, pourquoi voudriez-vous partir de chez moi? Mais comment sont là? Virginie, Juliette, viens ici. Ta mère file le parfait amour avec Monsieur Yannel. C'est ce que dit papa. Et toi? Maria Caroline, viens. Rocco, ta mère est tombée amoureuse du comptable du dessus. Non mais est-ce que tu réalises ce que tu dis? Mais c'est toi qui vas t'en aller. C'est toi qui vas t'en aller. Monsieur Yannel est un homme comme il faut. Mes enfants savent qui je suis et ce que je pense. Mais enfin, ça n'est pas possible. Tu ne sais rien sur ce que j'ai fait. Rien. Tout ce que j'ai fait pour éduquer nos enfants, pour tenir cette maison Donna Rosa, frotter, soigner cette maison de sang, et eau, j'ai frotté. Rosa, mais tu es folle! Elle est folle! Elle est folle. Mais que t'ont coûté ces enfants? Qu'est-ce qu'ils t'ont coûté? Maria Carolina est née? Tu me l'as offert? Le voilà! Rocco est né? Un collier en or? Le voilà! Collier, pas le collier. Mais enfin, ma petite Julie
Julianelle, la fille de ma vie. T'approches-tu de la gare? Ça suffit. Je l'ai fait ta voix, va-t'en! Va-t'en! Regarde bien ta bague de fiançailles, je te la prends! Ça suffit! Oh, Rocco! Oh, Rocco! Oh, Rocco! Oh, Rocco! Mais toi et moi, nous sommes là-bas! Par accident, c'est pas possible! C'est un miracle! Maman s'est évanouie. Oh, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Oh, Dieu sait qu'elle a une santé de fer. Malédiction! Chienne de lit! Rocco, mon petit, veux-tu m'amener dans ma chambre? Il commence à faire frisquet ici. Et tu me réveilleras quand Catilio, le tailleur, sera là. Je ne peux pas faire de fantôme au veston. Il dit que c'est pas de mon âge, l'imbécile.